Que dit la loi en France et est-ce que le terme revenge porn est reconnu? Le terme revenge porn n'est pas reconnu, ni dans les textes, ni dans la jurisprudence. En revanche, ce que protège la loi en France, c'est l'intimité de la vie privée, et notamment la diffusion d'images, de photos ou des vidéos, d'une personne sans son consentement. Et quelles sont les peines pour ces personnes? La peine varie de 1 an à 75 000 € d'amende, et elle est très inférieure à ce qui existe par exemple en Angleterre. Et est-ce que du coup la loi française est suffisante aujourd'hui? À mon sens, la loi française est suffisante. Ce qui fait défaut, ce sont les poursuites. Il y a insuffisamment de poursuites en France. Les procureurs se désintéressent du sujet. Pour tous les cas que j'ai connus dans mon cabinet, on a trop de réponses, trop de classements sans suite et de réponses très évasives du procureur qui invitent les parties à poursuivre elles-mêmes les faits. Ça provoque une inégalité devant la justice, ça oblige les personnes victimes de ce type de délit à saisir elles-mêmes et à provoquer elles-mêmes les poursuites, ce qui est quasiment impossible puisque sur Internet, avant de pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut pouvoir l'identifier. Et cette identification, ce sont des mesures d'instruction qui sont très coûteuse pour un particulier qui devrait poursuivre une autre personne. C'est une des raisons pour lesquelles les plaintes sont rarement suivies de poursuites. Est-ce que vous avez beaucoup de victimes qui viennent chez vous et combien? Par rapport au nombre d'infractions qu'on peut s'imaginer, il n'y a pas beaucoup de poursuites. Il faut dire que les victimes qui sont de ce type de faits sont très comparables à des victimes de viol. Pour en avoir eu plusieurs qui sont passées dans mon cabinet, les jeunes femmes me faisaient toute la même description de ce sentiment de honte, alors qu'elles n'ont absolument pas à avoir honte. C'est bien à l'auteur des faits d'avoir honte et pas l'inverse. Mais il y a une certaine similitude entre les personnes victimes de ce type de faits et les personnes victimes de viol. Et la plupart des personnes que vous avez rencontrées, c'était des personnes qui avaient été prises en photo à leur insu ou alors qui avaient pris des photos et qui les avaient ensuite envoyées et qui ont été diffusées ensuite? Alors les deux. J'ai eu les deux cas de figure. Et dans les deux cas de figure, il est important de souligner que les faits sont quand même susceptibles d'être poursuivis. C'est pas parce que j'étais d'accord pour qu'on prenne une photo de moi que je suis d'accord pour qu'on la diffuse partout sur Internet. Ce sont deux choses bien différentes et c'est bien ça que doit protéger le code pénal, c'est l'intimité de la vie privée des gens. Si vous voulez vous prendre tout nu avec votre partenaire, vous avez le droit, c'est votre droit le plus strict et les jugements de valeur morale qu'on entend ou qu'on lit parfois sur Internet n'ont pas lieu d'être. Ils ont pas leur place. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Ce qui est par contre interdit, et c'est ce que prévoit la loi, c'est de diffuser à l'insu du plein gré, sans vouloir faire de jeu de mots mal placés, mais à l'insu du plein gré de la personne qui a accepté d'être prise en photo, de diffuser cette image sur Internet. Ça, c'est rigoureusement interdit. Ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est que c'est insuffisamment poursuivi. Si c'est insuffisamment poursuivi, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Donc, on a vu qu'il y avait des e-nettoyeurs qui pouvaient aider les personnes à nettoyer leur image sur Internet plutôt que de voir leur prénom en gras, en majuscule sur des sites de porno. Est-ce que c'est plus utile que la justice? Alors, je tiens à dire à ce sujet qu'il vaut mieux, avant d'aller voir ce qu'on appelle des e-nettoyeurs, qui sont en fait des sociétés anciennement de référencement et qui vont faire disparaître un petit peu les contenus en faisant remonter d'autres contenus sur Internet dans les moteurs de recherche, notamment dans Google, en créant des contenus. On appelle ça de l'enfouissement. L'enfouissement, c'est pas du nettoyage. Le nettoyage, c'est une action qui consiste à contacter l'hébergeur du contenu et à obtenir auprès de lui la suppression. Cette suppression, elle peut être obtenue judiciairement, sur requête, grâce à un avocat qui va voir un juge qui dit voilà, ce contenu il est illicite, j'en demande le retrait, je justifie d'avoir mis en demeure l'hébergeur qui doit retirer ce contenu, il ne l'a pas fait, le juge rend une ordonnance, c'est extrêmement rapide, l'ordonnance est rendue devant l'avocat dans la journée même où il dépose la requête, et on obtient l'effacement du contenu. Et au niveau du recrutement, si une personne veut demain travailler quelque part et que le patron tombe sur ses photos, est-ce qu'il peut engager une discrimination En théorie, non. En théorie, la discrimination ne doit pas prendre sa place dans un processus de recrutement. Surtout pas, en tout cas, au regard des pratiques sexuelles de quelqu'un. C'est formellement interdit. La difficulté, c'est que l'employeur qui va voir ces photos sur Internet, il va faire son choix quand même. Alors maintenant, est-ce que ça va dissuader tous les employeurs d'embaucher la personne en question? Pas forcément, il y a peut-être certains qui seraient incités. Je ne sais pas si moralement ce serait très regardant que de faire ça. Mais pas dans tous les métiers. Voilà, bon, en tout cas, toujours est-il qu'effectivement, si la discrimination se produit, la candidate ou le candidat concerné ne le saura probablement jamais. Donc exercer un recours sur le fondement de la discrimination sur ce terrain-là, ça m'apparaît un petit peu difficile. Merci à vous, Mathieu Cordelier, avocat en e-réputation, d'être venu. Merci beaucoup.